Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du mois d'avril. Alors je sais qu'il y a quelques semaines de cela je vous ai présenté ma pile à lire spéciale salon dans laquelle j'espérais lire tous ces livres de cette sélection, sauf que il y a beaucoup d'autres livres qui me tentent comme toujours, donc j'ai fait un mix entre la fantaisie et le reste des livres que je souhaite découvrir. Je me suis organisée en fonction des différents challenges auxquels je participe, en fonction des lectures communes, en fonction des prêts qu'on m'a fait. Donc voilà, je vous présente toute cette sélection. On commence tout de suite par les e-books. Donc j'aimerais lire 4 e-books. Le premier, il s'agit du tome 6 de Shirley Davidson de Darintha Jones. C'est de l'urban fantasy. Shirley Davidson, c'est une saga que j'adore, elle fait partie de mon top 5. C'est une détective privée qui a la capacité de voir les morts et notamment de capter leurs derniers moments avant qu'ils aient été tués notamment. Donc elle aide en parallèle la police de je ne sais plus quelle ville américaine. Et il y a également une romance avec un être très mystérieux qui s'appelle Reyes et qui est hypnotisant. Et donc là c'est le dernier tome paru en France et j'ai très envie de découvrir cette aventure. Je vais lire ensuite en lecture commune avec Pauline de la chaîne Patatra, Psy Changeling, le tome 1 de Nalini Singh, donc toujours aux éditions Milady. Cette fois-ci c'est plus de la romance paranormale, je crois avec des métamorphes. Alors c'est vrai qu'en général je lis rarement les quatrièmes de couverture. J'y vais soit au feeling, soit parce qu'on me l'a recommandé, soit parce que j'ai craqué pour la couverture. Mais j'essaie toujours quand même de me réserver une petite surprise lorsque je découvre le livre. C'est pour ça que je m'excuse en parallèle en avance de ne pas plus vous en dire sur les différents livres que j'ai prévu de lire ce mois. En troisième e-book, j'aimerais lire un roman contemporain de Agnès Ledig qui s'appelle Juste avant le bonheur. Je ne sais plus du tout chez qui c'est paru. J'ai découvert Agnès Ledig ce mois-ci grâce au collectif Très à table et son style d'écriture m'a beaucoup plu. Donc j'ai regardé ce qu'elle proposait comme livre et j'ai trouvé ce roman qui avait l'air bien sympathique et qui se déroule notamment en Bretagne. Donc voilà, j'espère pouvoir l'intégrer au programme. En dernier e-book que j'ai prévu de lire, il s'agit d'une romance cette fois-ci historique, Les Macabre de Maya Banks. Je crois que ça a dû paraître chez J'ai lu, Aventure de passion ou quelque chose comme ça. Je vais le lire avec Gilles Wen, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une petite romance donc j'ai hâte. D'ailleurs j'ai un peu du mal avec ce titre parce que ça se prononce Les Macabre. Mais j'ai tendance à transformer le mot et le dire les Maccabées, donc forcément ça change toute la signification du livre et voilà, bon ça me fait marrer, je vous en fais part, petit délire. On va passer maintenant à mes livres papier que j'ai prévu de lire. Tout d'abord j'aimerais évidemment terminer mes lectures en cours. J'ai que des lectures communes en cours. La première, il s'agit de Insurgent, le tome 2 de Divergent de Véronica Ross, que je lis avec Corée et Treki. Donc on en est à peu près au tiers, je suis un peu moins prise quand même dans ce tome, je dois avouer, j'ai un peu plus du mal à me concentrer, mais c'est toujours un plaisir quand même de relire cette saga. On va terminer également cette fois-ci avec Corée, le tome 1 de numéro 4 de Pittacus Lore, donc cette édition là c'est BAM, le tome 5 paraît ce mois-ci. Sauf que à partir du tome 3 ça a été réédité chez J2 parce que je crois que BAM sont en train de se casser la gueule ou je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on voit très peu de leurs livres être édités. Ce qui m'inquiète puisque j'avais une très belle collection ici des aventuriers, non de n'importe quoi, de l'Assassin Royal, mais il n'y a que les 6 premiers tomes qui sont sortis et il y en a 3 que je ne trouve pas, donc c'est un petit peu frustrant me direz-vous. Donc voilà, donc Pittacus Lore, la saga des Lorient numéro 4, je l'ai lu il y a 4 ans, avant que le film paraisse. Donc c'est une relecture et je prends un immense plaisir à redécouvrir l'histoire. J'ai également enfin attaqué Yanis Des de la mort, donc j'ai lu 2 chapitres hier de Valérie Simon aux éditions du Riez. Celui-là je lis avec les mondes de Lutienne, je ne sais pas bien comment on prononce ton pseudo, je m'excuse d'avance. Et ben pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai été très surprise de suite par l'univers de l'auteur où voilà elle nous présente tout de suite en fait une histoire d'amour tragique et impossible entre un démon et une elfe et voilà il va y avoir une naissance suite à leur union mais chaque peuple, chaque royaume maudit les uns et les autres et du coup voilà j'en suis que là. Donc l'histoire va se concentrer du coup sur leur enfant mais rien que le début, rien que les 2 premiers chapitres j'étais à fond dedans et j'aime beaucoup déjà le style d'écriture de Valérie Simon.
En dernier livre que j'aimerais terminer, je voulais le faire aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai mis en place depuis la semaine dernière le mardi marathon. En fait, tous les mardis je vais me faire un marathon de lecture dans la mesure du possible. Et donc je voulais lire aujourd'hui, parce qu'on est le 31 mars, à Lettres Noires, mais je pense que ça va être un petit peu difficile de le terminer puisque je n'ai lu que 80 pages. En tout cas je me régale, c'est de Cecilia Correia, c'est paru chez Rebelle. Il vient d'être réédité chez J'ai lu. Et c'est juste excellent. Aliette, elle a un humour mais tordant, je m'explose de rire, elle a des réparties, elle est juste formidable quoi. Les personnages secondaires ont l'air aussi tout aussi jouissifs et ça se passe en 1942-44, donc à l'époque de la guerre en France. Donc on a un contexte totalement différent pour l'urban fantasy et c'est juste du bonheur, donc j'espère quand même le terminer dans la semaine, si c'est pas aujourd'hui. Ensuite, j'ai envie de lire Les Outrepasseurs, ça fait des mois et des mois que je veux le lire, de Cindy Manolder aux éditions Gulfstream. Notamment, je la verrai samedi, donc j'aimerais bien au moins le commencer. Et puis peut-être dans le train, puisque je vais partir en week-end dans le Nord jeudi soir. Voilà, donc c'est un livre que je vais absolument lire courant avril, si possible, cette semaine. Je vais également lire un service presse que j'ai reçu de la part de Hugo New Romance, que je remercie. Il s'agit du tome 2 de Ten Tiny Breasts de K.A. Tucker. Donc ce tome-là s'intitule Mentir. Il paraîtra le 9 avril. Donc voilà, je suis très impatiente de découvrir l'histoire de Livy. C'est la petite sœur de Casey qui était l'héroïne du tome 1. J'ai également prévu de lire courant du mois, on verra, avec Sarah M. James. Vous allez voir que Sarah va revenir plusieurs fois dans cette vidéo. Arachnae, le tome 1 de l'archipel des Numinés de Charlotte Bousquet aux éditions Helios Nemos. Donc c'est un format poche. Voilà, Charlotte Bousquet, comme je vous disais plusieurs fois, c'est une auteure que j'ai très envie de découvrir, mais j'ai toujours un peu peur de sauter le pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'espère être satisfaite de ce tome. J'ai également prévu une lecture commune, donc en fait on est en train d'être de plus en plus nombreux, donc je pense que je créerai un événement sur Facebook. Donc nous allons lire Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, le tome 1 du Roi du Monde aux éditions Folio SF, et donc pour cette lecture je serai accompagnée de Maureen de la chaîne Bazar de la littérature, de Gaguette, des chroniques de Qui a tout lu, de Sarah et probablement de Gilwen et de Corée. J'ai également envie de lire, alors l'idéal aurait été que je le lise avant les Trolls et légendes, mais ça va pas être possible. Mais je le lirai en tout cas, j'espère, courant avril, à Eternia de Gabriel Katz, le tome 1, La marche du prophète, édité chez Scrinéo. Gabriel Katz, je vous en parle, je vous en reparle, je vous en reparle. Je saoule beaucoup de monde avec Gabriel Katz parce que c'est un talent français qu'il faut absolument découvrir. Alors à Eternia, j'hésitais à lire parce que le tome 2 je crois qu'il sort à l'automne et je connais donc l'écriture de Gabriel Katz qui aime faire des cliffhangers, donc je ne voulais pas attendre, mais en fin de compte j'ai réfléchi et je me suis dit je vais le voir aux Imaginales, je vais le voir à Trolls et légendes, je vais être avec toutes les copinotes et qui l'auront lu, et du coup j'ai pas envie de me gâcher voilà, des moments sympathiques avec l'auteur parce que je n'aurais pas lu le livre, donc je le lis pour ces raisons. Ensuite, en autre lecture, je vais lire Les Éveilleurs, le tome 1 de Pauline Alphen. Ça c'est édité aux éditions Hachette, je crois qu'il est reparu au format poche, je ne sais plus chez qui. En fait c'est mon livre sélectionné par Gaguette pour le LPDA, organisé par Galéane sur Livre Addict. Je suis très curieuse, je sais que Gaguette avait eu un coup de cœur pour ce premier tome et je n'en attends pas moins pour ma part, j'espère que l'univers me transportera. Enfin on va passer à mes 3 prêts. Enfin mes 3 emprunts, oui mes 3 emprunts. Le premier, il s'agit de Jaconda de Nikos Kokantsis que m'a prêté Treki. C'est un auteur grec, apparemment c'est une romance coup de poing, donc je suis très impatiente de le découvrir. En plus il est tout petit, il fait 100 pages, donc je pense qu'il se lira très rapidement. En second livre que j'aimerais beaucoup découvrir si possible, il s'agit du Silence des mélodies de Sharon M. Draper aux éditions Michel Lafon, que m'a prêté Lissou. C'est vrai que dès que j'ai vu ce livre paraître, en fait, ça m'a tout de suite intriguée parce que ça raconte l'histoire d'une enfant de 11 ans qui ne parle pas et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur son histoire. Et enfin, en dernier livre, mais je suis plus que ravie de l'avoir, j'ai vraiment hâte de le commencer. Il s'agit du The Book of Evie
de Amy Engel, édité chez Lumen, que m'a prêté Cassandra de la chaîne Croque les mots, que d'ailleurs je vous remercie tous les trois infiniment pour votre confiance. Voilà, c'est pour ça que je veux les lire assez rapidement pour vous les rendre aussi vite. The Book of Ivy, je vous avoue que c'est Cassandra qui en parle énormément sur sa chaîne, elle a eu un coup de cœur pour ce livre, elle a tous ces petits post-it là. Et j'ai très envie de le découvrir à mon tour parce que ça a l'air d'être une très bonne saga. Je n'ai pas lu l'arrière, je me laisse vraiment porter par ce que Cassandra en pense. Et voilà, j'espère que je ferai une bonne découverte. Et bien voilà, on a terminé cette petite pile à lire prévisionnelle donc, du mois d'avril. Donc comme d'habitude, je vise quand même, on va dire, en étant réaliste, la moitié de cet objectif parce qu'il y a toujours d'autres choses qui viennent entre deux. Voilà, des fois du manque de temps, du manque de courage de lire des livres, enfin plein de choses, vous savez bien, d'autres activités. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous pensez de cette sélection. Je veux tout savoir sur ces livres que je vous ai présentés. J'en profite également pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir de voir ma chaîne grandir petit à petit parce que c'est vrai que c'est un investissement et du coup tous ces commentaires que vous me laissez, tout ça, ça m'encourage vraiment et ça me soutient beaucoup. Donc un immense merci du fond du cœur. Continuez d'échanger avec moi parce que c'est, comme je viens de vous le dire, c'est un réel plaisir, je n'ai pas d'autres mots, c'est vraiment que du bonheur d'avoir une chaîne. Voilà, donc merci. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous.